Bonjour, ici Alex des Aventuriers. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de partie de ma partie de Fallout, le jeu de rôle. On a déjà 2 sessions de fait, donc je vais faire un résumé de mes 2 sessions dans une vidéo. Donc, première session, je vais vous présenter mes joueurs. J'ai eu Danny qui joue un Mr. Andy, ça c'est le petit robot qui flotte, là, qui tire du laser, qui a un lance-flamme, qui peut avoir une pince ou une scie. Lui a pris le modèle militaire. Dans le fond, c'est le Mr. Andy au personnage de Yann, qui est Erika. Il joue une survivante qui est une mercenaire sniper. Donc avant ses services aux plus offrants. Ensuite de ça, on a Raphaël qui joue un survivant. Mais lui, c'est plus comme un marchand. Il fabrique des trucs puis il revend. Il y a un personnage plus social, basé sur le social comparé aux autres. Ensuite de ça, on a Devon qui joue un Children of Atom. Donc lui, il essaie de propager sa religion, de vénérer la radiation et les atomes. Puis, bon, le monde ne l'aime pas bien, mais bon, il est pas mal utile dans la campagne. Ensuite de ça, on a Hugo qui joue une goule qui fabrique des médicaments et autres drogues illicites. On a son frère Nico qui joue une goule lui aussi. Lui, c'est un médecin. Fait qu'il utilise l'équipement que son frère produit pour soigner les gens. C'est pas toujours le bon équipement, mais bon. Puis ensuite de ça c'est pour la première partie, c'était mes joueurs. Dans la deuxième partie, il y a un autre joueur qui s'est rajouté. Fait que je vais faire le résumé de la première partie. Dans le fond, il y avait un petit poste de marchands là, qui étaient tous réunis là pour venir vendre leur truc ou acheter ce qu'ils avaient de besoin, se ravitailler. Lui, Devon, il essaie de prêcher pour avoir des nouveaux fidèles dans sa religion. Puis bon, ça n'a pas marché bien, le monde l'ont plus insulté qu'autre chose. Puis pendant qu'il était là, il y a eu une attaque de pillards. Fait que le combat a duré assez longtemps parce qu'il était à peu près une douzaine environ. C'est ça. Puis durant le combat, le personnage de Danny, le Mr. Andy, il était pas mal amoché. Tandis que le mercenaire, lui, a réussi à monter sur le toit pour utiliser son fusil de chasse avec sa longue vue dessus. Ensuite de ça, le chien du personnage à Raphaël, parce qu'il avait pris un peu pour avoir un chien, est décédé dans le combat. C'est bien triste. Puis ensuite de ça, les deux gars, eux autres, sont enfermés en dedans, puis dans une bâtisse, puis ils mettent en joue la porte, puis quand il y a des pillards qui essaient de rentrer, eux autres, ils s'occupaient de les éliminer, parce que sur le toit de la bâtisse, qu'eux étaient dedans, la mercenaire était sur le toit. Ensuite de ça, ben là, le poste de marchandage était pas mal magané. Puis tout le monde était parti. Fait que c'était laissé un peu à l'abandon. Les deux gars, ils ont décidé de ramener les gens à la ville de Good Neighbor, pour ceux qui ont joué à Fallout 4. Donc, pour soigner puis réparer le robot, pour ceux qui avaient été blessés. Donc, rendu là-bas, c'est sûr que le personnage de Devon, le Children of Atom, il était comme très mal vu par les ghouls, fait qu'il a été emprisonné. Puis le personnage de Raphaël, il essaie de vendre sans permis de vente, donc lui aussi a été mis en amende, puis il est en prison parce qu'il ne pouvait pas payer l'amende pour l'instant. C'est ça. Puis le combat a duré assez longtemps au début, puis la discussion, puis en tout cas, les joueurs ont entendu dire ah oui, c'est vrai. Pendant que les joueurs étaient au poste de marchandage, il y a beaucoup de rumeurs que le Nouveau-Canada, ça va super bien, que c'est quasiment rendu une civilisation moderne, là. Il y a un gouvernement, il y a une armée, etc., etc. Ça va mieux que les États-Unis dans l'univers.
Fait que là, les joueurs ils ont décidé de hein, la vie a de l'air meilleure là-bas. Pourquoi pas s'y rendre? Fait que là, ils ont décidé de passer la nuit là, le temps de se ravitailler, de ramasser des ressources pour pouvoir faire le long voyage jusqu'au Canada. Puis là, la partie s'est terminée là. Ensuite de ça, deuxième partie, il y a une joueuse qui s'est rajoutée, qui est Alison, ma blonde. Elle a, vu qu'elle connaît pas l'univers de Fallout, on lui a fait jouer un Vault Dweller, ceux qui vivent dans les bunkers. Fait que c'est parfait. Elle connaissait rien de l'univers externe, ça avait bien fité. Elle s'est fait comme un agent de sécurité dans le Vault. Puis comment je l'ai introduit, c'est que le Vault il a été attaqué par des super mutants, puis le Overseer, celui qui s'occupe à gérer le bunker, a envoyé un message de détresse qui a été capté par les ghouls, puis qui ont décidé d'envoyer du monde, puis qui a été en fait les joueurs pour aller aider le bunker. Bien évidemment, les joueurs n'étaient pas de niveau, mais ils ne savaient pas que c'était des super mutants parce que les gens du Vault ne savaient pas que c'était quoi un mutant. Fait que tous les systèmes de défense, les robots, les tourelles automatiques qui ont été utilisés pour mettre fin au combat. Pendant ce temps-là, le personnage d'Ali, elle a ramassé tout le monde. Elle les a amenés dans l'entrepôt, qui avait un passage secret, qui avait les mole rats, là, les robots de poêle. Là. Il y en avait deux, elle en a tué un, puis l'autre, il a eu peur, s'est sauvé. Fait que là, il a réussi à sortir. Là, par son Pip-Boy, l'Overseer, il a envoyé un message de revenir au Vault parce que le danger était éliminé. Puis le temps qu'elle revienne, ben, les joueurs sont arrivés. Puis là, ils ont vu les cadavres, ils ont expliqué c'était quoi des super mutants aux gens du Vault. Puis là, le problème de tout ça, c'est que à cause des explosions et tout, le réacteur qui s'occupe de générer de l'énergie pour le Vault a été endommagé. Donc, le personnage de Devon, le Children of Atom, il a une capacité, c'est d'absorber les radiations. Fait qu'il est allé sur le cœur absorber les radiations pour le refroidir. Puis le technicien qui s'occupe du cœur, il a réussi à stabiliser le cœur pendant ce temps-là. Puis pour le remercier, le Overseer lui a donné 3 Pip-Boys parce qu'il y avait 3 Pip-Boys disponibles. Qui ont été donnés à Rika, le personnage de Yann. Puis les deux ghouls, ils les ont ramassés. Parce qu'ils ont décidé de ne pas le donner au personnage de Devon parce que ils l'aiment pas. Mais ils l'ont trouvé bien utile d'avoir sauvé l'explosion du réacteur. Là, étant donné que la porte du bunker est maganée, tout ça, le Overseer s'est arrangé avec les ghouls. Les ghouls étaient supposés se rendre à Good Neighbor pour, dans le fond, arranger une alliance de protection parce que, dans le fond, le Vault allait fournir de la nourriture saine en échange de la protection des ghouls le temps qu'ils puissent réparer le Vault. Mais sur l'entretemps, il y a des sentinelles du Brotherhood of Steel qui sont arrivés. Puis là, eux, avec la technologie qu'ils ont, puis tout, ils ont décidé que non, pas besoin d'aller voir les ghouls. Eux autres vont offrir leur protection, ils vont refaire la porte qui a été explosée en 3-4 morceaux, ils vont réparer les tourelles de défense, les robots, tout ça, en échange d'avoir de la nourriture, puis d'avoir des Pip-Boys fournis par le Vault. Puis, dans le fond, les joueurs sont informés avec les 3 personnes qui venaient du Brotherhood of Steel. S'ils avaient entendu des rumeurs à propos du Nouveau-Canada, tout ça. Puis eux autres, ben, ce qu'ils ont dit, c'est qu'en Alberta, avant, c'était un territoire qui appartenait à eux autres, puis qu'il y a une intelligence artificielle qui a pris possession avec tout ce qui est robotique de l'Alberta. Fait que ils ont été repoussés. Puis ça fait plusieurs années de ça, puis il n'y a personne qui a retourné le chercher, essayer de le reprendre. Puis ils ont dit que si les joueurs réussissaient, ils allaient leur offrir un Power Armor, plus l'entretien, puis les batteries que ça prenait pour l'utiliser.
puis qu'elle est bienvenue dans n'importe quelle zone qui est contrôlée par le Brotherhood of Steel. Donc, les joueurs, en fait, oui, c'est intéressant, tout ça. Fait qu'ils sont partis pour l'Alberta, avec le ballon dirigeable du Brotherhood of Steel qui les a laissés juste à la limite de la frontière. Parce que le Brotherhood of Steel, ils veulent plus aller à cet endroit-là. Donc, les joueurs sont rentrés, ils ont tué, ils ont rencontré un cerf qu'ils ont chassé. Un ragstag, le cerf à 2 têtes. Là. Ensuite, ils ont rencontré un synth de première génération à moitié pété qui a essayé de les embobiner pour les amener dans un piège. Puis, il est en train de réussir, mais Rika a réussi un jet pour savoir s'il mentait, tout ça. Puis, décidé de le sniper. Bon, par la suite, ils se sont promenés en Alberta. Ils ont croisé les petits iBots qui servent d'éclaireurs pour l'intelligence artificielle. Ils en ont croisé un qui ont détruit, un deuxième qui est arrivé. Puis après ça, il y en a eu 6 qui sont arrivés. Ils ont détruit les 6. Puis après ça, il y a eu 3 assautrons qui sont arrivés en renfort au iBot. Ils ont réussi, malgré qu'ils étaient maganés, ils ont réussi à les détruire. Puis là, ils ont décidé il était à peu près midi, là, parce que le temps passé. Il était environ midi, puis ils ont décidé de monter un camp pour reprendre un peu de force. Donc, c'est ça. Donc, la prochaine partie va être dans 2 semaines. Fait que si vous avez aimé ça, ben, ça va me faire plaisir de faire un autre résumé de partie. Puis, si vous avez des questions sur le jeu, je vais faire une capsule dans pas long qui va expliquer un peu le système du jeu de Fallout. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée puis de merveilleuses aventures.